féliciter le président Ouattara pour le pas vers la réconciliation, le fait qu'il a libéré des prisonniers et tout ça. Maintenant, en fait, Soro Guillaume, en fait, a appelé Ouattara. J'ai vu quelqu'un qui posait la question de savoir est-ce que Soro Guillaume peut appeler le président Ouattara seulement pour le féliciter d'avoir libéré, voilà, certains membres de son parti. Juste pour ça, parce qu'il y a eu deux appels. Alors, Soro Guillaume m'a appelé pour, non seulement d'abord pour féliciter, hein, pour remercier aussi le président Ouattara d'avoir libéré ses hommes, et aussi il a fait part de son problème de santé. Vous comprenez, il a parlé de son problème de santé et pendant la conversation, il a demandé en fait au président Ouattara, en fait, voilà, de voir, je sais pas, Sassou Nguesso et tout pour qu'il puisse aller se soigner, tu vois. Et je vais abréger rapidement parce que dans la conversation, le président Ouattara lui a demandé où il était en fait, où il résidait, dans quel pays. Il a dit qu'il était au Niger. Et pendant le second appel, le président Ouattara lui a demandé bah, en fait, le président Ouattara lui a dit, puisque tu dis que tu es au Niger, bah, ça tombe bien, j'ai vu Tiani pour qu'il puisse, voilà, pour qu'on puisse prendre soin de toi et tout. Et quand Sorogo m'a raccroché, il n'a plus jamais rappelé. Donc, dit que moi, si je faisais partie j'étais dans l'opposition, en fait, voilà. Je ne pense pas que je ne pense pas pouvoir faire confiance à une personne comme ça. Parce que là, René Caillé, il dit que non, Sorogo, c'est un homme vrai et tout, voilà, je peux lui faire confiance aveuglément. Mais je pense que ça, c'est une très grosse erreur. En fait, pour revenir en fait à ce que disaient certains frères ici concernant, comment on dit, la rébellion. La rébellion, en fait, on est tous témoins. Moi, je fais partie de ceux qui ne dédouanent aucun parti, pour en tout cas toutes les personnes qui ont été impliquées dans cette crise-là. Je ne dédouane personne là-dedans, hein. Mais on a vu ici le président Gbagbo, lors de son face-à-face, en fait, qui devait avoir lieu entre lui et le président Ouattara. Il a dit qu'il allait rapporter des preuves. Tous les Ivoiriens l'attendaient. Tous les Ivoiriens attendaient. Je pense que même les partisans du RDR aussi étaient là, qui attendaient aussi ces preuves-là. Mais le président Gbagbo n'a pas pu donner ces preuves. Alors, aujourd'hui, voir que certaines personnes comptent sur Soro pour venir donner ces preuves-là. Il a dit que voilà, il a fait une rébellion, c'était pour le compte du président Ouattara et tout. Ça, il a dit, on l'a entendu. Maintenant, le président Ouattara ne se sentant pas concerné, il n'a pas répondu. Vous voulez qu'il aille porter plainte parce que Soro Guillaume a diffamé contre lui. Non, à un moment donné, il ne va pas se rabaisser. Plusieurs fois, on lui a posé la question concernant le sujet de Soro. À chaque fois quand il prend une parole, qu'il parle de Soro, en fait, il montre à quel point Soro, c'est juste son fils. Soro, c'est pas son égal, en fait. Soro, c'est pas son égal. Et c'est pas le président Ouattara qui a fait appel à Soro Guillaume pour qu'il puisse venir faire une rébellion, quoi que ce soit. Pas du tout. IB, père à son âme, l'a dit. Comment Soro Guillaume a rejoint la rébellion? Le président Ouattara, à quel moment il va chercher Soro Guillaume pour dire non, toi, viens faire une rébellion, jusqu'au point même que le président Ouattara va le remercier aujourd'hui. À un moment donné, c'est vrai que vous n'aimez pas l'homme, mais à un moment donné, il ne faut pas le rabaisser à ce niveau-là. Le président Laurent Gbagbo sera à la place du le président Ouattara aujourd'hui. Moi, j'allais le défendre. Soro Guillaume, ce sont pas ses égaux. Il ne doit même pas s'arrêter même devant eux pour discuter. Ok, avec Charles Blé Goudé, il n'y a pas de souci. Comment on dit, tous ceux avec qui il a fait la fessie, on peut comprendre. Mais le président Laurent Gbagbo, le président Ouattara, c'est pas ses amis en fait. Voilà, c'est vrai que peut-être il a pris des armes, il a voulu, mais d'après lui, il a pris des armes pour le compte du président Ouattara. Ça, c'est lui qui voit. Mais il y a quelqu'un qui parlait de preuves matérielles ici, des preuves palpables. Donc, il n'y a aucun politicien, à part même Soro Guillaume, il n'y a aucun politicien qui a pu vraiment donner ces preuves-là. Bon, je pense qu'en 2025, là, il faut changer de sujet, quoi, concernant cette rébellion-là. Parce que tous ceux à qui sur qui vous comptez, vous mettez votre pièce pour qu'il dise, ah, lui là, au moins, il va venir démasquer le masque. Mais à un moment donné, cette personne n'arrive pas à le faire, on passe à autre chose. Moi, je le dis avant de chuter, en 2020, on a vu l'opposition ivoirienne qui s'est regroupée. C'était du jamais vu dans la politique ivoirienne. Même père à son âme, le président Henri Konan Bédié a rejoint cette opposition.
Personne n'imaginait ça. Qui était derrière même sur la liste électorale, qui pouvait être, qui était candidat, qui devait aller aux élections dans les urnes. Il y a Afin Guesson aussi qui était candidat. On a vu comment toutes ces personnes-là se sont réunies avec le Soro lui-même. Mais ça s'est terminé comment? La question qu'il faut se poser, est-ce qu'on va faire ces mêmes erreurs-là en 2025? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je vois des communicants de l'opposition, certains qui sont bien éveillés, qui disent non, voilà ce qu'on est en train de faire, on est en train de répéter 2020. Et il va peut-être avoir des morts et tout ça, là, et ça sera malheureux. À un moment donné, allons-y faire la politique. C'est tout ce qu'on demande. Non, Merci. il faut une reconnaissance du président Ouattara vis-à-vis de Soro Guillaume. Il faut une reconnaissance de telle personne. Ça, ce n'est plus, ça, ce n'est plus un débat. Ça. On a déjà passé ça. Aujourd'hui, là, on vous a regardé en 2020 avec Soro Guillaume. Et aujourd'hui, en 2025, vous revenez avec ce même Soro-là encore et dites que non, voilà, il détient certains secrets. En 2020, il n'a pas pu tous les cracher. Là, il peut les cracher maintenant. Non, il n'y a pas de secret à un moment donné. Faites de la politique. Voilà ce que je voulais dire à Aïlé. Et merci Beaucoup, le aussi frère. pour ton panel. Hein. Merci beaucoup, le frère. Merci beaucoup, le frère. Alors, avant de continuer avec le frère René Caillé, je voulais rappeler à tous les camarades ici que nous sommes là sur le thème de Soro Guillaume, qui détiendrait des secrets à l'égard de Ouattara, qui les conserve encore pour le moment, étant dans son dernier retranchement. Le frère Dominique, est-ce que si tu es occupé, tu peux laisser ta place à quelqu'un d'autre si possible? Ou alors... Moi, je suis là, j'ai pas une parole. Il est couché. Excusez-moi un instant. Un instant, un instant. Monsieur Aïlé, s'il te plaît, il y a pas la parole 2 minutes parce qu'il y a rentré dans le tour du métro, s'il te plaît. Je vais rentrer dans le métro, s'il te plaît. Un instant. René Caillé, tu as la parole. À vous de continuer. Voilà, merci beaucoup. Parce que comme je dois prendre le métro, je vais descendre le tour. S'il vous plaît, je vais terminer rapidement. Je voulais poser une question vite à celui qui vient de parler. Non, pardon, attends, il est déjà parti. Attends, après tu vas prendre. Il y a pas de 2 minutes, je dois descendre le trou du métro. Ça va se couper. S'il est parti, c'est pas grave. Voilà. Au fait, là, moi je voudrais dire, et puis on est en train de dire toujours la même chose. Quand l'autre dit que Soro a appelé Ouattara, mais quand Ouattara était dans l'opposition, puis il était en exil, il appelait le président Laurent Gbagbo pour envoyer sa maman à l'opposition, donner un passeport à sa maman. Les hommes politiques peuvent s'appeler entre eux, ça c'est pas un problème. Ça appelé, est-ce que Gbagbo n'appelle pas Ouattara? Il paraît même que quand Ouattara était parti, il a appelé Gbagbo. Les hommes politiques peuvent s'appeler, ça ce n'est rien. Mais c'est le combat qui est important. Quand les gens disent que on compte Soro a blagué les gens en 2020, mais vous ne savez pas, c'est pourquoi je dis souvent, parler de la politique et puis faire la politique, c'est deux choses différentes. En 2020, il n'y avait pas de gros calibre en Côte d'Ivoire. C'était le président Bédié seul. Mais en 2025, là, il y a des gros calibres. Le président Gbagbo est sur le terrain. Le PDCI, est de nouveau, de retour. Donc, M. Ouattara ne peut pas aller prendre KKB pour être candidat cette année. C'est de ça qu'on parle. Soro, ses secrets avec Ouattara, ils sont liés. Soro ne dira rien, moi c'est ce que je dis toujours là. On n'entend rien des secrets de Soro. On entend rien. Tout ce que Soro fait, il le fait en homme d'État. Il ne parle pas au hasard et il ne va pas parler au hasard. Parce que chaque chose que tu parles, il faut avoir des preuves. Il y a des choses qui font sortir, ça que même si ça part dans une cour internationale, il peut prouver. Et c'est de ça qu'il parle. Voilà. Si aujourd'hui, là, dit que le peuple est assis, mais les autres opposants comptent sur Soro, non. On n'a pas dit qu'on compte sur Soro. L'opposition, c'est l'opposition. Avant 2025, tout le monde, tous les opposants seront ensemble. C'est ça qui est important. On sera ensemble. Quel que soit tout ce qui va arriver, même celui qui a un parti de 2 militants, on va l'accepter dans l'opposition. Voilà. Le seul programme que nous avons pour 2025, c'est d'enlever ce parti au pouvoir. C'est tout. On dit pour éteindre le feu, on n'a pas besoin de l'eau propre. Même l'eau sale éteint le feu. C'est tout ce qu'on a dit. Moi, le départ de tout ça, vous savez que moi, je sais que si Soro est venu à l'opposition, c'est un opposant, on roule avec Soro. Si ceux qui veulent se mettre dans le combat ou dans l'opposition, s'ils viennent, on roule avec eux. C'est tout.
Moi, c'est ce que je viens dire. Donc, tout le reste, je m'en fous. Sinon, si Ouattara est fâché, là, n'a qu'à voir Soro la CPI. On va voir ce qu'il y a dedans. Mais il ne pourra pas. Merci, le frère. Merci. On t'a bien entendu. Depuis ton lieu, il y a beaucoup de bruit. Allez, je vous laisse, je suis dans le métro. Voilà, ok. Le message est bien reçu. Donc, je rappelle ici que les camarades nous ont rejoints. Oui, j'ai vu Sébine qui nous a rejoints, Bijoux d'Afrique également. On va laisser la parole à Das pour ces 5 minutes et nous allons continuer. Das, il est en pause café. Le frère, tu es en pause café. Ouais, je suis là, il est. Ok, tu peux y aller, tu as 5 minutes. Bon, je pense qu'on a presque vidé le contenu de ce que tu as mis. Parce que de toutes les façons, moi je le dis et je le répète, Soro Guillaume, même s'il y a des armes qui ont été utilisées pour faire la rébellion, Soro ne verra jamais là où les armes là sont passées pour venir. Parce qu'il n'en a pas la carrure. Celui qui peut s'en rapprocher davantage, c'est M. Ouattara et à un degré moindre, IB. Parce que lui, c'est un militaire. Mais la France a très bien organisé tout parce qu'ils ont maintenu IB en dehors du système, parce qu'ils voulaient l'utiliser au dernier moment. C'est ce qu'ils ont fait quand ils sont venus l'aider à créer le commando invisible. Et c'est eux qui ont tout organisé pour lui. Bon, maintenant, si on cherche des preuves pour accabler X ou Y, je pense qu'on est suffisamment intelligent. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que le président Gbagbo, quand il y a eu le face-à-face, n'a pas pu prouver. Mais ce n'était pas un tribunal pour aller prouver quoi que ce soit. Ce n'était pas un tribunal, il n'allait pas prendre tout son temps pour venir montrer comment M. Ouattara est le père de la rébellion. Ce qu'il a dit là, mais était largement suffisant. On n'avait pas besoin aujourd'hui, là. S'il y a des gens qui doutent encore que M. Ouattara est impliqué dans cette rébellion, ça, c'est leur problème. Parce que tout est très clair. Et on avance avec ça. Le jour où lui ne sera plus au pouvoir, que quelqu'un d'autre prendra les rênes du pouvoir, c'est en ce moment-là que s'il y a une poursuite claire, les militaires qui ont grade de général, de blablabla, qui sont là, ceux qui vont rester en vie, là, seront obligés de parler. Parce qu'il y a déjà trop de preuves partout, avec Kone Zakaria, avec ceci, cela, il y a plein de choses. On n'a pas besoin d'aller chercher encore de nouvelles preuves. Même ce qu'il y a là, si M. Ouattara se retrouve à la CPI avec ça, je doute fort qu'il revienne de là-bas. Parce que Soro Guillaume, lui, on l'a préparé, il est venu rester devant comme un pantin, devant les chefs rebelles, les chefs de guerre là. Et à chaque fois, il était dirigé dans tout ce qu'il faisait. Quand il était dépassé, on envoyait des gens pour pouvoir l'aider à faire ce qu'il avait à faire. Voilà comment il a évolué jusqu'à ce qu'il arrive là où il va arriver. Bon. Donc, je vais pas aller très loin cette fois parce que je pense que j'ai déjà suffisamment parlé de ça. Maintenant, ceux qui parlent de l'opposition actuelle, moi, je ne sais pas quel genre de politique ils veulent que l'opposition fasse encore. Ils sont en train d'utiliser les moyens démocratiques qui s'offrent à eux par la Constitution pour faire leur combat. Parce qu'ils ne veulent pas prendre les armes comme le RDR a pris les armes. Donc, arrivé à un moment, les marches qui sont interdites, là, je pense qu'ils vont finir par braver ça et on verra ce qui va se passer dans le pays. Mais bon, M. Soro, si c'est un opposant, on verra. De toute façon, il n'est même pas encore dans le pays. Ses camarades qui sont là vont se joindre à l'opposition qui est là pour faire la bataille. Il n'est pas question de chasser qui que ce soit. Je pense que cette année, ceux qui veulent se battre seront sur le terrain et on verra ce que ça va donner. Merci, M. Haïlé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Golden Boy. Tu peux y aller, tu as tes 5 minutes.
Golden Boy, t'es là? Une fois, Golden Boy, t'es là? Deux fois, on va passer au frère. Allô? Okay. Allô? Oui, vas-y, tu peux y aller. Oui, tu peux y aller. Oui, non, mais passez à la personne d'abord. Je Ok. suis voilà, un peu occupé. Ok. Merci Jésus, tu peux y aller. Et juste après, ça sera Sébine. Merci. Bon, moi, je pense que là, je n'avais pas grand-chose à dire parce que cette histoire-là, ça... Bon, le cas de Soro, tiens, les trucs là, tout ça là, il ne peut pas dire quelque chose parce que moi, pour moi, aujourd'hui, c'est pas ça moi, mon problème. Mon problème, il faudrait que Ouattara laisse tous les Ivoiriens, ceux qui veulent être candidats, il faut être candidat. C'est tout ce qui est mon problème aujourd'hui. Si Soro tient des secrets ou doit dévoiler tout ça là, pour moi, on doit laisser tomber toute cette histoire-là. C'est qu'on veut faire pour 2025 pour que vraiment tout change en Côte d'Ivoire. C'est tout ce que moi, c'est mon combat, quoi. C'est tout. Sinon, pour dire Soro tient des trucs, des secrets de Ouattara, peu importe les secrets, mais il va dire ça va apporter quoi? Rien du tout. Ça peut rien apporter du tout. C'est déjà trop tard. Ça fait 15 ans que Ouattara est au pouvoir. Quel secret Soro va venir donner encore? Tu vas changer, comment on appelle ça, le pouvoir de Ouattara. La chose que moi, il demande au président, c'est de laisser tout le monde être candidat. C'est tout. Le problème, c'est ça. Là, en 2025, on fait des élections. Si c'est Ouattara qui a gagné des élections, il reste au pouvoir. Sinon, si on veut revenir encore toujours cette histoire des secrets que Soro tient là, ça n'a même plus de sens. C'est comme, comment on appelle ça, où le journaliste a posé la question à Gbagbo pour dire, on dit en 2010, c'est toi qui as gagné les élections. Mais Gbagbo dit la question n'a pas le droit d'être là. Ça sert à quoi maintenant de me poser cette question? Parce que Ouattara est déjà au pouvoir. Si je dis oui, est-ce que tu as amené Ouattara au pouvoir? Si Soro dit Ouattara est peut-être le peuple de la rébellion, qu'est-ce que ça va changer dans le gouvernement de Ouattara? Rien du tout. Aujourd'hui, tout ce que nous on demande au président, c'est de laisser ceux qui veulent être candidats. Voilà, pour ne pas créer des zizanies pour venir dire l'autre a volé, l'autre a fait, Non, c'est ce côté-là. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais pour cette histoire de rébellion, là, Dieu seul sait, les hommes savent où la rébellion a commencé, où c'est arrivé aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, là, Ouattara doit laisser les Ivoiriens être candidats. Il ne doit pas empêcher des autres pour venir créer des faux trucs, pour dire oui, telle personne a fait ça, il ne doit pas être candidat. Voilà, c'est pas intéressant. Parce qu'aujourd'hui, là, dans la rébellion, quand on dit non, c'est parce qu'on dit non, Ouattara ne veut pas être candidat, celui-là ne veut pas être report. Bon, si les autres veulent faire la même chose, est-ce que la Côte d'Ivoire s'en sortir? Donc, je pense que le président doit faire un effort de vraiment annuler tous ces trucs-là et pour aller aux élections. C'est tout. Pour que la Côte d'Ivoire retrouve un nouveau vent. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens souffrent. En Côte d'Ivoire, c'est dur. Quand tu mets même paramètre à payer ces choses, c'est gâté. Donc, arrivé un moment, là, il faudrait qu'on arrête. Pour moi, on arrête cette histoire de rébellion. Parce qu'en fouillant dans la rébellion, là, le monsieur va rester au pouvoir pour l'éternité. Où il cherche à avancer, nous, on est en train de fouiller dans la rébellion. La rébellion est déjà faite. Les gens sont déjà morts. Gbagbo est parti à la CPI. On dit qu'il était acquitté. C'est pas lui qui a tué les gens en 2010. Ouattara dit c'est pas lui. Donc, tout ce qu'on demande, c'est Dieu qui est venu tuer ces gens-là. On laisse ça au nom de Dieu. Dieu jugera le reste. Mais il faudrait que Ouattara laisse les Ivoiriens être candidats, ceux qui veulent être candidats aux élections de 2025. C'est tout. Parce que, comme on l'appelle, j'ai écouté, comme il y a un gars de, je ne sais pas si d'ailleurs, qui vous dit oui, le président de PDCI, normalement, il ne doit pas être candidat. Ça, c'est un autre conflit encore. Donc, aujourd'hui, là, Ouattara doit comprendre qu'il était en opposition. Les mêmes humiliations, les mêmes frustrations qu'il a eu, il va faire ça aux autres. On ne sait jamais. Le pouvoir la change. Oufou a fait plus que 30 ans au pouvoir. Pharaon qui était Pharaon, le tout-puissant Pharaon. Un matin, son règne est fini. Donc, ça veut dire que le pouvoir, c'est pour un temps que Dieu nous accorde. Donc, quand tu es au pouvoir, là, il faut penser à demain. Même si ce n'est pas toi, mais ceux qui sont à côté de toi, ceux qui te soutiennent, est-ce que demain, de la manière qui est en train de gérer le pays, le jour où tu n'es plus de ce monde, quel sera leur sort? C'est ça le vrai problème. Mais j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, nos dirigeants ils viennent pour se venger de l'autre. La Côte d'Ivoire ne va pas s'en sortir dans cette histoire-là. Ouattara doit laisser tout le monde organiser. Des gens ont dit Ouattara, la démocratie, il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Si Ouattara est vraiment démocrate, qu'il sait qu'il est le poids lourd de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont derrière lui, qu'il ait gagné des élections transparentes, tranquilles. On vote. Si Ouattara a gagné, il continue ses 20 ans. Il n'y a pas de problème. Mais en annulant les candidatures des autres, c'est ça qui va poser un problème. Donc, cette histoire de Soro tient des secrets, ça n'a même plus le droit d'être là parce que Ouattara a gouverné le pays pendant 15 ans. Tu vas dire, Ouattara est rebelle, là, ça ne va rien changer du tout. Il est déjà président. Quelqu'un même t'a dit à 95 ans. Peut-être même le reste 5 ans ou bien 2 ans, Dieu va l'appeler. Donc, ça ne sert à rien. Moi, pour moi, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça, le frère. Vraiment, merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Avant de laisser la parole à Sébine, on va rappeler que Bijou d'Afrique est là. Ça sera juste après lui. Après le frère Consti, Eka, après Ricky qui vient de monter. Alors, ce qu'on dit ici, en fait, c'est quoi? Nous sommes en politique. La politique, c'est l'art de la parole, idée contre idée, etc., etc. Aujourd'hui, Soro Guillaume est poussé dans son dernier retranchement. Alassane Dramane Ouattara règne en maître incontesté dans le pays. Donc, si Soro Guillaume est accusé par Ouattara de formater des coups d'État, d'avoir des armes dans ces différentes maisons qu'il a avec ses camarades. De plus, ses amis sont en prison. Donc, on se pose la question de savoir pourquoi lui qui était avec Ouattara pendant toutes ces années-là, avec qui ils ont collaboré, pourquoi lui aussi ne dénonce pas Ouattara. Voilà. On comprend ce que tu dis, hein, quand tu dis, bon, ça n'a pas lieu d'être, etc., c'est du passé, allons de l'avant. Mais si on ne peut pas éplucher le passé, définir le présent, on ne peut pas préparer l'avenir. Donc, c'est de ça que nous sommes. Parce que comme même Laurent Gbagbo veut se présenter aux élections, qu'est-ce qu'on dit? Ah, il a braqué la BCAO. Ça, c'est du passé aussi. Donc, tout ça, là, c'est de la politique. Donc, on va encore une fois de plus rappeler aux uns aux autres que lorsqu'on a fait certaines choses, quand Soro Guillaume dit « j'ai été rebelle » et qu'il reconnaît, il faut qu'il explique comment et pourquoi et pour qui il a fait la rébellion. Et qui était son partenaire, qui était son maître, et Ouattara a servi à quel niveau de sa rébellion. Il a tous ces secrets-là, il souffre en exil, il ne peut pas rentrer dans son pays, il est amaigri, mais il ne dit rien. Il ne dit rien. Et c'est ça qui nous inquiète en fait. Donc la question qui est posée ici, c'est ça le débat. La camarade, non, le camarade ou la camarade, Sébine, tu peux y aller, tu as la parole. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir passé la parole. Je salue tous les panélistes. C'est camarade, excuse-moi. Je vais commencer d'abord par M. Soro Guillaume. Vraiment, je voudrais dire à tous ceux qui sont sur le panel, Soro ne peut pas parler. Parce que tout ce que Soro dira, ça va l'incriminer à la Cour pénale internationale. Parce qu'il sait très bien que tôt ou tard, cette affaire-là sera devant les juridictions. C'est pourquoi il ne peut pas parler, mais il parlera. Mais quand il sera là-bas, moi, je souhaiterais qu'on parle de l'aspect politique. J'ai vu des gens passer sur le panel tout à l'heure, parce que c'est leur travail. J'ai remarqué, dès qu'ils ont fini, ils se sont déconnectés, ils sont partis. C'est comme ça qu'ils font sur tous les panels. Ils aiment parler de preuves. Mais je dis, je ne sais pas les gens du RDR, qu'est-ce que vous appelez preuve? Est-ce qu'il y a une preuve plus palpable que de voir M. Chérif Ousmane, qui n'a qu'un niveau primaire, avoir un grade de général dans l'armée de Côte d'Ivoire? M. Kone Zakaria, qui n'a même pas le niveau CM2, être colonel dans l'armée de... C'est du jamais vu dans le monde. S'il vous plaît, tapoter. Je vous dis, c'est du jamais vu dans le monde entier. Il n'y a pas de preuve plus que ça. Ils ont fait quoi pour que du grade de sous-officier, il soit parachuté officier supérieur jusqu'au grade de général aujourd'hui? Vous voulez quelle preuve? Moi, je vais vous dire, avec les gens du RDR, je ne sais pas, vous avez le cardio, vous discutez. Moi, je ne discute pas avec des bornés. Quand quelqu'un est borné, ne discutez pas avec lui. Attention, le frère, attention, le frère, s'il te plaît. Les propos, s'il te plaît. Bon, d'accord. Mais oui, moi, bon, excusez-moi que je sois cru. Non, laissez-le parler. Excusez-moi que je sois cru. Moi, là, j'ai fait l'armée. Je sais comment on accède au grade. Tu ne peux pas être sergent et te retrouver général. Si vous voulez fouiller tous les bouquins du monde et vous me citez un seul militaire qui est passé du grade de soldat à général, même officier supérieur, ça n'existe nulle part. Même à l'époque quand les gens étaient analphabètes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ces grades-là? Expliquez-moi. Pourtant, ils sont nommément cités dans les massacres qui ont lieu à l'Ouest. Ils font quoi avec vous s'ils n'ont pas travaillé pour vous? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième, quand M. Ouattara passe président, il nomme Soro Guillaume comme premier ministre. De vous à moi, M. Gbagbo, il a fait par contrainte. Mais M. Ouattara n'était pas contraint de nommer M. Soro comme premier ministre. Parce que M. Soro, son premier poste, son premier travail dans sa vie, c'était une nomination ministérielle. Donc M. Ouattara n'était pas obligé de continuer. Et donc, qu'il nous explique pourquoi est-ce qu'il le nomme Premier ministre. Jusqu'à ce qu'on le parachute
même président de l'Assemblée nationale. Il a fait quoi? Dites-moi, de vous à moi. Vous voulez quelle preuve? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas répéter le mot. Moi, c'est pourquoi je ne discute pas avec eux. Écoutez bien leur narratif. Sur tous les panels où ils passent, ils vont répéter les mêmes choses. C'est comme s'ils faisaient une réunion à la maison et puis ils s'éparpillent sur les panels. Ce que nous voyons en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de choquant. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Un gars comme Kakabe, qui n'a jamais travaillé du jour au lendemain, qui est nommé ministre. Vraiment, il faut que nous sortons de cela. Honnêtement, il faut que nous sortons de cela. Moi, j'ai été militaire. J'étais sous-officier. Honnêtement, avant de venir dans la vie civile. Mais c'est ahurissant ce qui se passe dans l'armée. Des gens qui rentrent dans l'armée sans avoir fait un seul stage. Eux tous ont le grade de sous-officier. Eux tous, je dis bien eux tous. À tel point que nous n'avons même pas de soldats pour être sentinelles dans des camps pour assurer les gardes. Le ministre de la Défense était obligé de faire un recrutement parce que vous n'avez pas de caporaux, vous n'avez pas de première classe, vous n'avez pas de deuxième classe. Tout le monde est sergent. Et vous voulez qu'on vous donne des preuves. Comment quelqu'un qui rentre dans un corps sans avoir fait d'effort, c'est-à-dire il saute le grade de première classe, il saute le grade de caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef. Certains sont nommés parachutés adjudants. Vous voulez quelle preuve? Vous voulez quelle preuve? C'est comme quelqu'un qui rentre à l'ENA, enfin, qui ne rentre même pas à l'ENA, et puis on le parachute administrateur des services financiers, sans même qu'il ait fait l'ENA. Et ça, c'est quand il est nommé maintenant qu'on l'envoie en stage pour apprendre. Vous avez vu ça où dans le monde entier? Les frères, vous qui êtes sur le panel, vous avez vu ça où? Tu es administrateur des services financiers, on te nomme, tu es en exercice, et puis c'est maintenant que tu vas apprendre. Donc arrêtez ça. Vous avez fait trop de choses. Il faut arrêter. À chaque fois, ne montez pas sur les panels pour casser les tympans. Moi, pour Soro Guillaume, je salue avec les deux mains qu'il ait choisi de faire la politique autrement. Parce que, vous savez, les armes, on a trop entendu les armes en Côte d'Ivoire. Il faut que nous fassions la politique autrement. Nous n'avons pas besoin de prendre des armes. Et jusqu'aujourd'hui, les gens, ils se justifient. On a pris les armes parce que. Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, là, oui, je chute. Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, là, si chacun de nous doit prendre des armes parce qu'il est frustré, mais ça serait un no man's land. Donc, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Merci. Le parent Consti, EK, tu peux y aller. Tu as aussi 5 minutes. Le frère Consti, tu es là? Ouais, je suis là, je suis là. Non, attends, excuse-moi, j'ai mal vu. En fait, c'est Bijou d'Afrique avant toi. Excuse-moi. Bijou, tu es là? Ok, il n'y a pas de souci. Ouais, j'allais dire, tu veux pas que je parle ou quoi? Oui, j'avais pas vu, excuse-moi. Ah, tranquille, c'est rien. Ouais. Voilà, donc je te salue, Non, j'espère que tu vas il bien. faut parler. Toi, tu me plais trop. Voilà, j'espère que tu vas bien et puis j'espère que tout le monde se porte bien. Merci beaucoup. Tu sais, souvent, il y a des choses là, les mêmes plats là, à un moment donné, même tu es écœuré. Voilà, donc moi, les frères, nos parents ivoiriens qui sont partisans d'Alassane, souvent à répéter les mêmes choses, ça devient écœurant. Par exemple, quand j'entends, oui, mais Gbagbo, il a dit qu'il allait dire qui était le chef de la rébellion et puis Gbagbo n'a pas dit ça. Tu sais, dans la lucidité humaine, dans la lucidité humaine qui ne veut pas de problème, on sait que si Gbagbo avait dit, pendant qu'il était en face à face avec Alassane, s'il avait dit que c'était Alassane, le chef de la rébellion, je vais te dire aujourd'hui, ou en ce moment-là, les gens ils auraient dit, non, de toute façon, lui, il a toujours détesté Alassane, et puis il a toujours comploté contre Alassane. Comme il ne veut pas qu'Alassane devienne président, voilà pourquoi il le traite de chef de la rébellion, il le traite de criminel. De toute façon, ce Gbagbo, on le connaît. Ces gens-là, ils ont toujours été mauvais. Ils ne nous ont jamais aimés. Ils nous ont toujours marginalisés. Et là, je suis gentil. Parce que je pense qu'on aurait entendu
des vertes et des pas mûres. Voilà. Donc, on parle politique, hein. On est là en pleine campagne électorale ou en plein, on va dire que on va commencer à vouloir prendre un poste. Et puis le mec sait que le pays est déjà divisé. Lui, il sait. Quand il dit le dos du poisson, on le voit là. Des fois, les gens ne se posent pas la question de quel poisson dont il parlait. Tu comprends? Donc, tu vois le dos du poisson qui fout la merde dans le pays. Et puis, tu vois ses manigances. Tu le vois qu'il est caché derrière des enfants. Hein? Et ils ont divisé le pays. Un côté du pays est mal pendant que l'autre côté est un peu bien. Et puis les gens disent qu'ils sont marginalisés. Ils ont foutu la guerre. Bon, là on arrive. Et puis Gbagbo dit maintenant, non mais c'est Alassane qui est derrière ce problème-là. C'est lui qui est le patron de ce problème-là. On sait ce que nos parents là, on sait ce qu'ils auraient dit. Dieu est témoin. Allah qui prie là, Allah est témoin. Allah sait qu'ils auraient dit des vertes et des pas mûres. Ce n'est pas des enfants, hein. Ils sont conscients. Tu sais, c'est parce que dans ce monde où nous vivons là, on ne peut pas prendre une seconde pour changer l'esprit et la perception d'une personne. Si on pouvait changer la perception d'une personne en quelques secondes, on aurait pris la place d'Alassane et on aurait mis Gbagbo à la place d'Alassane avec les mêmes accusations. Je jure devant Allah que les frères du Nord, là, ça fait longtemps qu'ils auraient dit non, mais c'est Gbagbo. C'est Gbagbo qui est derrière. C'est Gbagbo qui est derrière. Ils sont conscients. Ce n'est pas des enfants. Ils sont conscients. On dit oui, Soro Guillaume, il a les preuves, il va parler. Mais à quoi ça sert que Soro Guillaume va parler maintenant? Ils sont au pouvoir, c'est se fatiguer pour rien. Soro Guillaume ne parlera que soit s'il est en position de force ou soit si maintenant il est au plus bas. Il y a un qui a dit, non mais Soro Guillaume, même quand, malgré qu'il a les problèmes avec Alassane, il a dit que il reconnaît quand même que c'est Alassane qui a gagné. Mais Soro Guillaume, il n'est pas bête. Il sait que ça bouche là. S'il a dit que c'est Alassane derrière là, c'est que lui-même il est dedans. Voilà. Déjà lui-même là, il sait qu'il a fait une faute à avoir écrit un livre. Maintenant, à quoi ça sert qu'il va dire non, mais c'est Alassane. Comme je ne suis plus là et puis j'ai des problèmes avec Alassane, je vais dire que c'est lui. Mais il sait. Parce que quand il va dire c'est lui là, nous on va dire maintenant explique. C'est dans l'explication là. L'explication, chaque chose a son temps. Il pleut, mais la pluie s'arrête. On gouverne, mais le gouvernement s'arrête. Il y a des gens, ils oublient, ils se disent Alassane va gouverner jusqu'en 2050. Oui, Alassane n'a qu'à gouverner jusqu'en 2200. Mais ce qui est sûr là, quand lui, son gouvernement va passer là, et les autres, les Zakaria, tout ça là, eux, ils font comment? Ben, si demain Alassane n'est pas là, hein, nous, ceux qu'on cible là, c'est ceux qui ont massacré les gens. J'espère qu'eux aussi, là, après Alassane, ils vont prendre le pouvoir et puis ils vont gouverner jusqu'à 2001 millions. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Il faut laisser. Soyons concentrés sur ce qui arrive. Voilà. Donc, je le répète toujours, quand les gens disent que Gbagbo n'est rien, Gbagbo ne peut pas gagner l'élection, on ne parle pas de Gbagbo au pays, je te jure, Haïlé. C'est archi faux. C'est archi faux. L'histoire de la Côte d'Ivoire se fait aujourd'hui avec Gbagbo. Même quand Gbagbo n'était pas là, même quand il était en prison, on parlait de lui au pays. Et puis, à cause de Gbagbo, on parle d'Alassane. Et puis, à cause d'Alassane, on parle de Soro. À cause de la rébellion, on parle d'Alassane, on parle de Soro. Il y a plein de choses qu'il faut qu'on parle d'eux. Gbagbo, là, oh, j'ai un frère qui vient d'arriver. Le pays, il est tendu. Ils ne vont jamais dire la vérité ici. Le pays, il est tendu. Chaque soir, ils arrêtent les gens. Il faut qu'ils le disent ça. Ce sont des vérités. Ils vont te dire, on voit la preuve. Mais c'est notre pays, hein. On sait ce qui se passe, hein. Donc, mon frère, je ne vais pas être long. Allons-y seulement. Mais il ne faut pas t'étonner, Haïlé. Demain, quand le pouvoir va changer, là, tu vas voir nos autres frères. Là. Ils sont capables de dire qu'ils sont encore marginalisés. Ça fait 15 ans qu'ils sont là. Et puis, ils parlent de marginalisation. Bon, nous autres, là, on parle de quoi? Parce qu'on est marginalisés. Pire, devant le monde entier, on coupe des têtes, on joue au foot avec. On appelle ça comment? Mais Dieu est grand. Moi, je crois en Allah. Merci. Merci beaucoup, le frère Bijou d'Afrique. Bon, merci. Haïlé, je vais descendre 30 minutes après, je pourrai revenir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci, Das. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci d'être venu. Que Dieu te bénisse. Okay. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Avant de laisser la parole au frère Ricky, on va passer la parole au frère Consti EK. Tu peux y aller, tu as tes 5 minutes également. Ok. Je vais descendre pour faire de la place. Je suis en bas. Ok.
Bonsoir à tout le monde. Je fais un bisou d'Afrique. Sois salué. Malgré que nous ne sommes pas du même bord. J'espère que tu vas bien. Malgré que nous ne sommes pas du même bord, je t'apprécie énormément. Non, nous sommes du même bord parce que nous sommes ivoiriens. Pensons à notre pays. Voilà. Ok. J'aimerais me pencher un peu sur... Pour moi, je vais aller sur deux faits, au fait. C'est le cas de Soro Guillaume et le cas de Ouattara et Gbagbo. Concernant Soro Guillaume, vous voyez, le blanc, c'est ce qui fait la différence entre le blanc et nous. Le blanc prend toujours des preuves factuelles. Tout ce qui est factuel là, c'est de ça que le blanc prend acte. Vous savez pourquoi Laurent Gbagbo il n'a pas pu rester en exil, à la CPI? C'est parce qu'il n'y a pas de preuves matérielles pour accabler Laurent Gbagbo à la CPI. Sinon, nous sommes tous unanimes qu'en 2010, il y a eu des exactions en Côte d'Ivoire. Vous comprenez, de part et d'autre, il y a eu des exactions en Côte d'Ivoire. Moi, au moins, ça se faisait, j'étais à Boubou. Mais puisqu'il n'y a pas eu de témoins qui ont pu démontrer par A plus B que réellement il y a eu des exactions, il y a eu des tueries à Abidjan. Donc, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime qu'on libère M. Laurent Gbagbo. Et c'est de cette façon, personne, je dis bien personne, ne peut démontrer par A plus B avec des preuves à l'appui. Ils vont nous dire que Zakaria a dit qu'ils ont pris l'exemple par rapport à Ouattara. Non, le blanc ne prend pas ça en compte. Non, si c'était ça là, on a parlé d'article 125 en Côte d'Ivoire ici. Et personne n'a pu démontrer. Mais par contre, ça existait en Côte d'Ivoire. Ça existait en 2010 en Côte d'Ivoire, après les élections. On est tous unanimes. Nous savons tous dans nos subconscients que réellement, il y a eu des exactions en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas eu de preuves matérielles pour pouvoir accabler Laurent Gbagbo. Et c'est de cette manière. Depuis 2002, Ouattara a toujours dit: je suis ni de loin ni de près impliqué dans cette rébellion. Quand on vient nous dire que Ouattara a nommé des rebelles qui étaient dans la rébellion, il les a nommés général. Il y a un gars qui s'est fait passer pour... Bon, excusez-moi du terme, qui disait qu'il était dans l'armée, il était sous-officier. Peut-être qu'il ignore. Moi, je vais l'informer que nommer ces gars-là à des hauts niveaux de l'armée, ça n'a pas commencé sous Ouattara. Ça n'a pas commencé sous Ouattara. Je me souviens en 2007, le même Laurent Gbagbo, c'est lui qui a pris les décrets. D'aucuns viendront nous dire que c'était l'accord de Ouagadougou. Non. Moi, Ouattara, si je dois défendre mon pays au prix de mon sang, étant le premier garant de la nation, je le ferai. Je ne vais pas nommer quelqu'un à un niveau qui n'a pas le niveau. Ça, ce n'est pas possible. Un pays ne se gère pas avec la pitié. Il y a des côtés où on peut faire la pitié, mais il y a des côtés là où on ne joue pas avec ça. Où on ne joue vraiment pas avec. Vous comprenez? Quand je reviens un peu, excusez-moi, mais je reviens un peu en arrière. Lors de la rébellion, quand Mangou a dit qu'il pouvait libérer Bouaké, en ce moment, il n'était pas général, il était colonel. Mais après Bouaké, quand Mangou est revenu, il a été nommé général. C'est vrai, il était un officier supérieur. Mais Gbagbo a fait ça pourquoi? Il a eu entièrement confiance en lui. Voilà. Moi, je vais juste dire, l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est une histoire récente. On est quitté d'un point A, on est arrivé dans un autre point. Moi, ce que je préconise, moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, hein, moi, je vous dis ça ouvertement. Voilà. Mais je ne souhaiterais pas que la Côte d'Ivoire brille. Il te reste une minute. Ouattara va passer. Oui, désolé. Ouattara va passer. Moi, au fait, je suis dans la sensibilisation, en fait. Ouattara va passer. Ouattara, moi, je n'ai pas de parents militaires. Parce que j'ai entendu VP Bijou dire que si le pouvoir change, les militaires là... Moi, je n'ai pas de parents militaires. Je ne peux pas dire que je m'en fous. Mais non. Si on doit aller de vengeance en vengeance, il y aura toujours
ce que nous ne voulons pas en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est sûr. C'est sûr. Dans cette histoire de faire des exactions en Côte d'Ivoire, là, à part Oufoy, je dirais même depuis Oufoy, il n'y a pas un politicien, en tout cas d'envergure, qui est blanc comme neige. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, vous voyez, moi, dire que non, c'est Ouattara qui est le père de la rébellion, non, c'est pas Ouattara, non, lui là, il va tuer, non. C'est déjà fini. Le temps là, il passe. Bientôt, moi, je souhaiterais que tout le monde soit candidat. Merci. Et qu'on en finisse avec cette génération-là. Merci, Toto. Je souhaiterais que. Ok. Bon, le temps est tellement court qu'on ne peut pas. Aïlé, juste, je vais dire quelque chose aux frères. Quand j'ai parlé des militaires, là, moi, je parle au niveau justice. Comme toi, tu as parlé de vengeance. Moi, je ne parle pas de vengeance. Voilà, on parle juste de la justice, c'est tout. Voilà. Ok. Mais moi, je souhaiterais que on parte sur de nouvelles bases. Il y a trop de jeunes générations qui peuvent prendre le relais. Moi, c'est ce que je dis, quoi. C'est ma façon de voir. Voilà. Merci. On va enchaîner en laissant la parole au frère Ricky. Ricky, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Consti, tu peux fermer toi. Voilà, merci beaucoup. Alors, moi, je pense que s'il y a une vérité, ou bien il y a une vérité que Soro doit d'abord dire, et il doit se comporter comme l'actuel chef de la rébellion au Congo, Corneille Nangaa, qui était le président de la CENI, et qui a dit ouvertement que Tshisekedi n'a jamais gagné d'élection, que c'est lui qui a trafiqué les élections. En 2010, Soro était Premier ministre et il a conduit ce qu'on appelle le processus électoral, qui dit exactement, qui donne véritablement les chiffres et les résultats qui sont sortis des urnes. Parce que depuis là, il n'a toujours pas dit qui a gagné les élections de 2010. Il sait qui a gagné les élections de 2010. Il sait très bien qui a gagné les élections de 2010. Mais qui le sort ouvertement de sa bouche. Oui, le frère. Parce que tout ce qu'il est en train de faire là. Le frère, tu vas continuer, mais dans un crunch party ici en France, Soro a dit ouvertement que Ouattara avait gagné les élections en 2010. Oui, c'est ça que je dis. Il sait que c'est faux les résultats qu'il annonce. Il sait que c'est faux. Parce que lui, il s'est présenté en 2010 là, lorsque les résultats du CEM sont arrivés, il s'est présenté là, il est allé voir le président Gbagbo pour dire au président Gbagbo que le président Gbagbo a gagné les élections, qu'il souhaite que le président Gbagbo le reconduise comme premier ministre. Et devant le refus des cadres du FPI, c'est là qu'il a rejoint après, qu'on appelle Alassane Ouattara. Il n'a pas rejoint Alassane Ouattara tout de suite. Donc, il vient exactement donner les vrais chiffres, les vrais résultats. Des résultats de 2010. Tout ce qu'il est en train de faire, il raconte n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Et puis, soyons sérieux. Il doit avoir quand même une certaine justice dans ce pays. Ils ont pris Chablé Goudé, ils ont pris Laurent Gbagbo, on les a balancés dans ces pays. On dit qu'ils sont des co-auteurs ou bien co-responsables de ce qui est arrivé. Mais où sont les autres co-auteurs? Ils sont où? Voici un qui est sur la photo là. Parce que lui, il dit ouvertement qu'ils ont pris les armes pour attaquer le pays au nom des prétextes, sur des prétextes fallacieux, faisant croire que oui, il y avait un sud chrétien, puisque c'est le narratif qu'ils ont donné aux médias français, il y avait un sud chrétien qui était contre un homme musulman. À Bouaké, ils ont complètement mis en pièces un gendarme. Les vidéos sont encore là, en disant que non, que c'était pour le président Ouattara qui le faisait. Donc, il ne sait pas, je ne sais pas quel secret encore il doit garder. Que cela sorte de sa bouche. C'est vrai que tout a été scellé dans les bois sacrés au nord lorsqu'ils ont pris le nord du pays. Mais à un moment donné, lorsque la vérité doit primer, tu sors en tant qu'homme responsable et que tu dis la vérité. Tu dis ce qu'il y a, ce qui s'est passé. Tu dis oui, à tel endroit, nous avons reçu tel financement de la part de qu'on appelle de Ouattara. À tel moment, je suis allé prendre ça, tant. S'il y a des secrets à dire, qui disent où sont passés les 1035 milliards qui ont été dérobés dans la BCAO de Bouaké et de Mont? Où est parti cet argent? Qui disent où sont partis qu'on appelle les diamants qu'ils ont pillés à Tortilla? Quels sont ceux qui en ont profité, tout et tout? Quels sont ceux qui en ont profité? Par quel circuit cet argent est parti, a été blanchi? Par quel circuit les pierres précieuses là sont arrivées à Genève ici? Qui lui disent exactement? Quels sont ceux qui en ont profité? Si M. Ouattara en a profité, si Dominique Ouattara en a profité, si telle personnalité du RD en a profité, si tel ou tel en a profité, qui donne les noms? C'est là où on l'attend. Et puis qui doit faire face à la justice. Parce que c'est quand même très facile. Les gars, il était Premier ministre et ministre de la Défense quand Ouattara l'a nommé. Ouattara l'a nommé Premier ministre et ministre de la Défense. En clair, c'était celui qui disait de coordonner l'avancée des troupes rebelles qui descendaient vers le sud du pays.
puisqu'il était Premier ministre et ministre de la Défense. Donc, c'est lui qui avait sous ses ordres l'administration qu'on appelle autant de Ouattara, quand ils étaient encore au Golfe, mais en plus encore, c'est lui qui dirigeait les forces nouvelles devenues forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et le chef d'état-major qui était le FSI, c'était le chef-major des forces nouvelles que lui-même l'a nommé, qui était, comment on appelle, le nain, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, Soumaïla Bakayoko. Donc, les crimes qui ont eu lieu à l'ouest du pays, là, il emporte la responsabilité. Il emporte la responsabilité. Parce que lui et ses communicants tentent de faire croire que non, ce n'est pas lui, que c'est Ouattara qui est le donneur d'ordre, mais tu es l'exécutant. Tu es l'exécutant. Et c'est toi qui as fait exécuter les choses. Donc, cette histoire de dire qu'il faut prôner la paix, il faut faire la paix, mais il y a du sang qui est versé qui réclame justice. Il faut que ces personnes-là sachent exactement qui sont les responsables et que ce soit Soro que Ouattara, les deux fassent face à la justice. Il a pris des casseroliers, des gens qui ne savaient ni lire ni écrire, comme les colonels Zakaria, qu'il a fait bombarder commandant en 2004, en forçant la main